On est en direct avec Jean-Marc Le Mantec, il vient de Brésil, du Brésil, mais non, pas du Brésil, de Nostang, Brésil, en Bretagne. Jean-Marc, merci de me faire l'honneur de venir sur cette interview nutrition dans la kitchen, toi, Purple Bell Kitchen. Avant d'aller plus loin, que moi je parle, je te pose des questions, présente-toi s'il te plaît, tout simplement. Ok, bah merci à toi déjà pour l'invitation. Donc effectivement, ouais, Jean-Marc Le Martec, alias Marco pour les intimes, pour les proches. Je viens du Morbihan à Nostan, une petite commune. Voilà, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc ça fait 5 ans maintenant que je suis ceinture noire. Voilà, j'ai ouvert ma propre section en 2016. Donc voilà, ça fait 7 ans depuis cette année que j'ai ouvert mon club. Donc voilà, c'est moi qui gère le club, c'est moi l'entraîneur principal. Et puis voilà, depuis l'année dernière, voilà, je me suis initié au triathlon, voilà, où je pratique depuis l'année dernière. Voilà. Excellent. Le triathlon, on va aborder ça un petit peu plus tard parce que ça m'intéresse. Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours sportif, savoir si tu as fait que du jiu-jitsu, que tu as commencé tard ou que tu commences un petit peu depuis l'enfance, qu'on comprenne un petit peu tout ce que tu as fait? Alors non, moi j'ai démarré par le foot, hein, assez classique, le football jusqu'à une vingtaine d'années. Et en fait, c'est mon frère en fait qui est mon prof à la base, qui lui a démarré les arts martiaux bien avant moi et qui a démarré le jiu-jitsu brésilien dans les années fin années 90-2000. Et voilà, au départ, moi, je voyais ça un peu de loin. Lui, il pratiquait. Moi, je continuais à jouer au foot avec les copains. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu avec lui. Et puis voilà, la passion m'a pris. Puis j'ai vraiment commencé à m'entraîner, on va dire, à partir de 2005-2006, où j'ai vraiment commencé à m'entraîner et où je me suis entraîné un peu plus sérieusement à partir des années 2010, quoi. Donc ça fait à peu près un peu plus d'une dizaine, une bonne dizaine d'années maintenant où je m'entraîne assez sérieusement, on va dire. Ah, et donc une bonne dizaine d'années où tu t'entraînes sérieusement, mais tu as commencé le jiu-jitsu Ouais, brésilien. En fait, ça fait 15, 18 ans, quoi. ouais, c'est ça. Ça fait à peu près 17-18 ans que j'ai démarré le jiu-jitsu, ouais. OK. Et quand tu as commencé le Voilà. jiu-jitsu, tu as arrêté le foot? Alors non, au départ, je faisais les deux parce que j'avais un peu de mal à lâcher les copains du foot. Et voilà, puis un jour, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'arrête le foot. Et je me suis mis au jiu-jitsu à 100%, à 100%, voilà. Ok, ok, intéressant. Et bon, tu vois, moi, je suis dans la nutrition, j'accompagne les gens dans la nutrition. Moi, ça m'intéresse, c'est aussi en parallèle de l'historique sportif, connaître aussi l'historique alimentaire, parce que, juste pour rappel, moi, je viens de la campagne aussi, on mangeait traditionnel et pas forcément des bonnes choses. J'étais malade quand j'étais gamin, tu vois. Et au Ouais. fur et à mesure de mon expérience et de ma prise de position, bah, j'ai changé fait évoluer mon alimentation. Qu'est-ce qu'il en a été de toi? Bah, moi, je suis un peu comme toi, hein. Au départ, je mangeais pas très bien. C'est vrai que nous, c'était souvent le dimanche midi, le poulet frites, le traditionnel. Voilà, on n'avait pas des petits déjeuners, c'était à base de chocolat et de choco. Enfin, voilà. On n'avait pas une alimentation très, très saine, on va dire. Et en fait, c'est au fil des années, en faisant du sport, bah voilà, on s'aperçoit que l'alimentation et le sport, ça va de pair, hein. Il faut bien s'alimenter pour performer. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, en fait. Ouais. Et Voilà. à quel âge à peu près tu as eu cette conscience et comment tu as fait évoluer ça concrètement? Bon, je dirais, c'est après le lycée, quoi, aux alentours quand j'ai, ouais, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé, parce qu'à l'époque, j'étais pas très affûté, on va dire. Et bon, voilà, j'ai décidé de me prendre en main et voilà, de soigner mon alimentation. Ouais. Est-ce que tu as été, parce que moi j'ai été dans les clubs de foot aussi à la campagne quand j'ai joué jusqu'à 18 ans, j'ai fait pendant 10 ans. Est-ce que Ouais. c'était on fait le foot et puis après c'est l'apéro pour fêter la victoire, c'était le même genre Bah de oui, choses? oui, bah c'est le classique, hein. C'est le classique, hein. Moi, j'ai toujours joué à un niveau amateur, donc voilà, c'était après le match, c'était l'apéro avec les copains, quoi. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Ah, ok, bah, même parcours là-dessus, excellent. Et maintenant que tu es dans le jiu-jitsu brésilien, tu es ceinture noire, c'est toi le prof. Est-ce que tu as Ouais. des élèves qui te demandent, toi, des conseils dans l'alimentation? Parce que des fois, tu sais, on est là, ceinture noire, des fois prof.
on est le guide technique, toi, sur le tatami. Ouais, ouais, bien Mais sûr. Ouais. est-ce que ça va au-delà du simple fait de la technique? Parce que tu sais, je t'ai déjà rencontré en vrai sur une compétition à Paris. Tu emmènes Ouais. tes élèves, donc tu les prépares pour une compétition. Est-ce qu'il y a les élèves qui font la démarche de venir vers toi, de dire euh, comment je fais pour être au poids, pour être en forme? Est-ce que ça, ils en parlent avec toi? Alors non, pas du tout. Là, sur niveau alimentation, chacun se gère, hein, on va dire, hein. Donc, moi, j'interviens plus sur la partie technique du jiu-jitsu, quoi. Après, sur l'alimentation, je leur dis, les gars, soyez au poids, c'est tout ce que je vous demande. Après, voilà, Ok, ok, ok. la base, quoi. Et toi-même, bon, je sais que t'as fait de la compétition, tu fais de la compétition. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu en as fait beaucoup? Depuis combien de temps? Et au niveau du poids, justement, comment tu gères ça pour être au poids et être en forme le jour de la compète? Bon, en général, moi, j'ai mon poids, il est à peu près régulier toute l'année. Donc, on va dire que quand il y a une échéance de compétition, voilà, je réduis juste un petit peu les glucides voilà, pour perdre un peu enfin, perdre les derniers grammes, les derniers kilos. Mais j'ai pas de régime très strict en fait pour arriver au poids. J'essaye de me gérer tout au long de l'année sur le même poids. Hmm. Ouais, et ouais, Sauf là cette j'imagine. année sauf cette année vraiment où j'ai fait les championnats d'Europe à Paris et c'était sorti des fêtes. Et c'est vrai que bon, au niveau, voilà, on a bien Ouais. profité. Et bon, là, j'étais monté à ouais, 72, 73 kilos. Donc là, j'ai fait un peu plus d'efforts pour être au poids à moins de 110 kilos, quoi. Mais sinon, sur le reste de l'année, j'arrive à garder le même poids, on va dire. Ok. Et est-ce que tu ressens, bon là ça va être un petit peu pointu parce que tu perds pas non plus beaucoup de poids comme tu le dis pour être au poids à la compète. Ouais. Le simple fait de couper les glucides, est-ce que tu sens que ça altère ta performance lors de la compétition? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, non. En général, enfin, c'est vraiment 1 kg, 1,5 kg que je dois perdre. Donc, Ouais. au niveau physique, c'est pas comme si j'avais cuté 5-6 kilos, quoi. Donc, non, Ok. non, physiquement, ça va. Ça le fait, quoi. On reste toujours sur le côté nutrition. Alors, pas forcément compétition, mais on pourra en parler aussi. Mais est-ce que, ben, par rapport au jiu-jitsu, l'entraînement en jiu-jitsu, combien de fois tu t'entraînes par semaine? Et est-ce que tu as un petit rituel alimentaire, nutritionnel autour de ces entraînements? Alors, en moyenne, je m'entraîne là 3 fois dans la semaine, 4 fois, ça peut arriver 4 fois dans la semaine. Le petit rituel, c'est souvent après le boulot, quand je rentre, voilà, c'est une petite collation avec un café ou un thé vert. Puis voilà, après, c'est à l'entraînement. Et puis après, je rentre, je fais mon repas classique, quoi. Ok. Je suis Alors pas là, vraiment de route. Ouais, la vas-y, vas-y. question, parce qu'on m'a déjà dit oui, collation, café, puis entraînement, mais après, j'ai les commentaires des gens qui regardent, ils disent, ouais, mais la collation, c'est quoi? C'est quoi la À collation? collation, ouais, souvent, c'est un bol de flocons d'avoine avec du lait végétal, une banane, voilà, un petit café ou un thé vert, voilà, tout Ok. simplement. Ou sinon, ça peut être une tartine de pain complet, une banane ou une barre protéinée. Voilà, je varie avec ça un peu. Ok. Je rebondis sur le café. Est-ce que ça te perturbe pas le sommeil après l'entraînement? Pas du tout, non, non, non. Le café, non, non, je dors assez bien. Il y a pas de, Ok. j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Ok. J'évoque ça parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont sensibles à la caféine et chez qui ça peut Ouais. altérer le sommeil après l'entraînement parce qu'on sait comment c'est les entraînements, hein. On finit en général par un peu de combat ou c'est combat light et où ça part un peu en vrille et ça accumule avec la caféine. Des fois, après, la nuit, ça se passe un petit peu de manière agitée. Ok, ok. Et donc, ça, c'est pour l'entraînement. Est-ce que quand tu fais une compétition, tu as un petit rituel aussi nutritionnel et alimentaire juste avant la compète entre je dois être au poids, je me pèse, je veux un peu d'énergie pour combattre comment tu gères ça, toi? Bon, souvent, ouais, c'est un shake de protéines avant les compétitions, une banane. Et voilà, j'essaye de bien m'hydrater principalement. Ouais. Ouais, Donc voilà, pas de routine particulière non plus non? là-dessus. Et si, Ouais. tu enchaînes les combats, est-ce que, au-delà du fait de rester hydraté, bien évidemment, est-ce que Mhm. tu manges des petits trucs un peu sucrés, des fruits Ouais, secs? souvent des fruits secs ou une banane, voilà, hein, Ok, classique. Ouais, ok. voilà. Mhm. Ah bah super, super. Ça aide les gens, tu vois, parce que comme tu le dis, toi, souvent les élèves, les débutants ou ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la compète se posent la question, qu'est-ce que je dois manger avant, tu vois, où ils n'ont pas du tout de repères, quoi. Ça donne des repères. Alors, bien sûr, c'est comme je le répète, hein, c'est toujours propre à chacun.
Il faut toujours tester en dehors des compétitions ce qui nous convient au niveau Ouais, digestif, bien sûr. Mm. au niveau énergie. Oui, oui, ça, c'est à chacun aussi de tester avant. Marco, j'aimerais qu'on évoque le triathlon que tu as commencé à pratiquer il y a pas longtemps. Est-ce que tu pourrais nous dire quand tu as commencé, comment tu l'as intégré dans ton planning hebdomadaire et si tu as enlevé du jiu-jitsu, mis plus de triathlon, parce que je sais que le triathlon, c'est très time consuming, ça demande beaucoup de temps pour s'entraîner. Est-ce que tu peux en parler? Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai démarré par le vélo, en fait, parce que j'ai subi une opération d'une prothèse totale de hanche. Donc ça fait 2 ans maintenant que je me suis fait opérer. Et en fait, préopératoire, on m'avait conseillé de faire du vélo pour muscler les cuisses, hein, tout simplement. Donc j'ai commencé par le vélo. Donc voilà, après j'ai subi mon intervention de la prothèse en juillet 2020. Oui, ça fait. Non, 2021. Et puis voilà, après j'ai commencé la course à pied et en fait j'ai un ami en fait qui pratiquait déjà le triathlon. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a dit bah, allez, viens, on s'entraîne ensemble. Et puis voilà, je me suis pris de passion par ce sport. On doit enchaîner trois disciplines. Et puis bah voilà, donc du coup, ça a démarré comme ça. Moi, je vais t'arrêter Et tout de suite. Je vais ouais, t'arrêter tout de vas-y, suite, vas-y. Marco, parce que tu as évoqué justement l'opération de la hanche juillet 2021, c'est bien ça? Ouais, c'est Là, ça. donc ça fait moins de 2 ans. Donc ça veut dire qu'en moins de 2 ans, tu t'es fait opérer de la hanche, mais tu as Oui. continué à faire du vélo, mis de la course à pied, et ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Déjà, l'origine, savoir si tu sais d'où ça vient, ces problèmes de hanche, et Ouais. comment tu as récupéré et travaillé autour de cette blessure? Bah, je pense que c'est un côté génétique parce que mon père a 2 prothèses totales de hanche. Donc j'imagine, enfin, les docteurs pensent que il y a un côté génétique. Et en fait, ça a démarré par des douleurs au niveau de l'aine. Donc voilà, au départ, moi, je pensais que c'était musculaire. Et en fait, j'ai laissé traîner ça pendant un petit moment en pensant que c'était musculaire. Jusqu'au jour où mon docteur a dit, bon, on va passer une radio. Et en fait, c'est là, à la radio, qu'ils sont aperçus que j'avais un passement au niveau de la tête du fémur. J'avais plus de cartilage. Donc Ouais. j'avais de l'arthrose de hanche. Et voilà, donc on est suivi plusieurs rendez-vous avec plusieurs chirurgiens. Donc au départ, les premiers chirurgiens, eux, ils voulaient pas m'opérer parce qu'ils trouvent, enfin, j'étais trop jeune. Ou alors s'ils m'opéraient, le problème c'est qu'on me disait, bah, va falloir arrêter le jiu-jitsu, la pratique sportive, ça sera plus possible. Et puis bah moi, c'était pas concevable à ce moment-là de devoir tout arrêter. Jusqu'au jour où en fait, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un témoignage d'une ceinture noire aussi de jiu-jitsu brésilien qui se fait opérer d'une prothèse totale de hanche avec le docteur Laude à Paris. Et puis voilà, en fait, j'ai pris contact avec cette personne et du coup, voilà, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Laude. Et en fait, lui, il a une technique d'opération qui fait que eh ben, on peut reprendre n'importe quelle activité et sans contrainte. Donc du coup, voilà, il a mis au point une technique d'opération. Il a mis au point des prothèses vraiment spéciales pour les sportifs. Et du coup, voilà, il m'a convaincu de passer ce cap. Et voilà, donc je me suis fait opérer au juillet 2020. Et son protocole en fait de récupération, c'est faut faire du sport, quoi. Donc beaucoup de vélo. Et en fait, ce qu'il conseille dans les 3 premiers mois, c'est surtout aucune chute, aucun choc. Et sinon, le reste, voilà, on peut faire du vélo. Et à partir du 3e mois, voilà, on reprend sa vie normale. On peut reprendre la course à pied. Enfin, ouais, c'est vraiment impressionnant, hein. Et du coup, donc voilà, je me suis mis au triathlon à partir de cette période. Ah, super. Super, hein, le témoignage. Et puis voilà, donc j'imagine que ceux qui nous écoutent, qu'ils soient jeunes, donc tu t'es fait opérer, tu avais 35, 36 ans. 38 ans. Ouais, là, tu as 8 ans, mais quand tu t'es fait opérer, tu avais 35, Non, j'ai 36. 40 là maintenant. Ah, tu as 40. Bienvenue chez Ouais, les quarantenaires. Donc voilà, tu t'es fait opérer à 38 ans. Moi, c'est ma ouais, c'est ça. belle-mère qui a passé 68 ans qui s'est fait opérer des 2 hanches, tu vois. Et donc ça peut Ouais, être utile parce qu'on sait que dans le milieu du jiu-jitsu brésilien, il y a souvent des gens avec des problèmes de hanches, ouais. qui sont plus vieux que nous, bien évidemment. Donc ça sera Bah toujours après, une voilà, bonne s'il y a des ressource. gens qui tombent sur la vidéo, qui n'hésitent pas à venir me solliciter, moi je leur donnerai des conseils sans problème. Excellent, excellent, super. Donc, ben, on va continuer. Donc, justement, ben, super ça. On continue avec le triathlon. Donc, après, tu te lances sur les épreuves du triathlon. Comment tu Ouais, fais? tout à fait. Ouais.
comment tu les mets en place dans ta semaine? Comment ça se passe dans ta tête et comment ça se passe avec le jiu-jitsu, le retour post-opératoire aussi? Et bah, en fait, là, parce que là, il y a des échéances de triathlon qui vont arriver. Donc, souvent, je double les entraînements sur la journée, quoi. Donc, ça veut dire que quand je rentre du boulot à 16h, bah voilà, je me prends ma petite collation habituelle et puis je pars si c'est la journée course à pied, bah, je pars pour un petit footing sur 1 heure. Voilà, je rentre, je prends ma douche et je pars à l'entraînement de jiu-jitsu brésilien. Ok. Et donc, du coup, là, c'est entraînement tous les jours, quoi. Finalement, tous les jours, j'ai une activité, quoi. Donc, en général, le lundi, souvent, je fais enfin, je garde quand même une séance de musculation dans la semaine. Donc, une petite séance de musculation poids de corps, hein, un peu de gainage, un peu de traction pour garder un peu la forme. Puis après, voilà, c'est course à pied. Le mardi, c'est course à pied, jiu-jitsu. Le mercredi, donc j'ai de la chance de finir le boulot. Enfin, je travaille pas le mercredi. Enfin, je ne travaille pas le mercredi après-midi. Donc le mercredi midi, c'est séance de piscine. Après, j'enchaîne avec vélo l'après-midi. Voilà, jeudi, je réenchaîne course à pied, jiu-jitsu. Vendredi, piscine. Le samedi, c'est course à pied le matin, jiu-jitsu le soir. Et le dimanche, c'est la grosse sortie vélo du dimanche matin, quoi. Ouais. Donc voilà. Ça fait beaucoup d'entraînement. Et moi, tout de suite, quand je pense à ça, parce que Ouais. tu vois, moi aussi, comme je disais, hein, moi aussi, je vise le triathlon et j'ai aussi fait pareil par le passé, cyclisme, natation et course à pied, indépendamment les uns des autres. Ouais. Et on sait que ce sont des activités physiques qui sont très demandeuses en calories, qui Mm. brûlent quand même pas mal de calories. Et comment tu fais par rapport au toi, quand tu doubles les entraînements, quand tu fais course à pied, alors collation, course à pied, tu rentres, jujitsu. Est-ce que tu reprends une collation entre la course à pied et le jujitsu? Est-ce que c'est le cas? Non, non, j'ai une boisson isotonique là, que je prends avant d'aller courir. Et voilà, je bois en général 1 litre 5 avant l'entraînement. Et puis voilà, ça me suffit pour l'entraînement de jiu-jitsu. Ouais. Ok. Et est-ce que Voilà. tu te sens pas un peu crevé là, avec le temps, là, quand les entraînements augmentent, quand l'intensité des Ah, entraînements. bah après, je varie les intensités. Bien sûr, je suis pas à 100% sur tous les entraînements. Donc ouais, je gère un peu les intensités. Voilà, quand je fais un footing, c'est vraiment un petit footing, histoire de faire un peu de volume, sans taper dedans, on va dire, quoi. Et puis voilà, mes entraînements de jiu-jitsu, moi, c'est 3 quarts de la séance où, bah, voilà, où je monte les techniques. Donc je suis pas non plus actif à 100%. Et puis voilà, sur la séance de combat, si je me sens un peu fatigué, bah, j'en fais que 3 4 au lieu d'en faire 5 6 7 8 quoi. Voilà, donc. Ouais. Voilà, je gère un peu les intensités en fait, La suivant mon état de forme. Ouais, c'est ça. Un, la sagesse. La sagesse, il faut Voilà. s'écouter aussi. Et aussi l'importance, j'écoute beaucoup de podcasts et je suis aussi beaucoup de préparateurs physiques qui Mhm. insistent vraiment que les athlètes, hein, que ce soit dans le triathlon, mais aussi dans le crossfit ou dans les sports de combat, ne font pas assez de basse intensité. Tu vois? Du basse Ouais. intensité, comme tu dis, footing, où on peut trottiner comme ça sans se mettre dans le rouge. On peut trottiner et quand même avoir une relative conversation, tu vois, sans être Ouais, ouais. vraiment complètement. Mais moi, 80%, on va dire 80% de mes séances, c'est de la basse intensité. Après, il y a 20 voire 10% où je fais du fractionné, de la VMA sur de la course à pied, sur le vélo, où je fais des intensités vélo. Voilà, mais 80% de mes séances, c'est de la basse intensité, quoi. Ouais, très bien. Très bien. Est-ce que si tu dois comparer avec le passé, quand tu faisais que le jujitsu, est-ce que Mhm. tu as constaté que tu avais plus faim qu'avant et que tu mangeais des plus grandes quantités? Ouais, si, si, quand même, ouais, parce que on dépense énormément de calories quand même. Enfin, je vois sur une sortie vélo où j'ai fait dimanche, où j'ai fait 110 bornes, ça fait 3 heures, 3h30, 3h45 de vélo. Donc, ouais, forcément, on rentre, ouais, on a faim, quoi. Donc, on dégomme tout, quoi, c'est clair. Ouais, ouais. Et quand tu dis je dégomme tout, est-ce que aussi, bah, comme on a évoqué au début qu'au fur et à mesure qu'on prenait de l'âge, on prenait aussi conscience que la qualité de l'alimentation avait un impact Ouais, aussi sur notre physique et nos performances. Est-ce que clairement. tu dis je dégomme tout, mais je fais quand même, je prends soin à la qualité des aliments que je mange, ou je dégomme tout, je prends tout ce qui passe, quoi. Non, non, je fais quand même attention Enfin, voilà, je fais quand même attention à ce que je mange. La Sauf, qualité. voilà, je fais peut-être souvent un écart le week-end, tu vois, mais ouais, en général, j'essaye que ce soit quand même qualitatif, ouais. Souvent, soit une bonne assiette de riz, une bonne assiette de pâtes, voilà, mais en plus grosse quantité, on va dire. Ok. Mais c'est vraiment intéressant ça.
Et c'est vraiment ce que tu dis, tu vois, augmentation, c'est ce que tout le monde doit prendre en compte, parce que là, en même temps, je m'adresse aux gens qui regardent. Mhm. Se dire, j'ai une augmentation de ma dépense calorique. Si je veux maintenir ma performance, à un moment donné, il faut que je compense la perte pour pouvoir durer. C'est ça, parce Ah que bah souvent, c'est sûr, ouais, bien sûr. les gens se disent, OK, ben je m'entraîne de plus en plus, mais au niveau alimentaire, n'augmente pas plus leur portion, parce que tu sais, il y a toujours le côté, je vais grossir. Est-ce que toi, tu as Ouais, eu bien des trucs sûr. du comportement alimentaire liés à l'image ou liés au poids? Parce que comme on est quand même dans le jiu-jitsu avec des catégories de poids en compétition, est-ce que tu as pensé à ça? Ça t'a travaillé? Non, jamais, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. OK. Et l'intégration du triathlon dans ta routine hebdomadaire, est-ce que ça t'a fait perdre du poids? Euh, ouais, un petit peu quand même. Là, j'ai peut-être perdu 1 ou 2 kilos, mais pas énormément hein, finalement, Ouais, parce que derrière les grosses séances de vélo ou de course à pied, derrière, je mange en plus grosse quantité, donc finalement, ça s'équilibre en fait. Donc, euh, donc excellent. voilà. Excellent. Et donc, donc là, on a parlé des entraînements, jiu-jitsu, entraînement triathlon. Et tu as déjà fait des triathlons vraiment courses, Ouais. j'imagine. Alors, est-ce que tu sais combien tu en as fait et sur quelle distance tu as fait la compète? Ah, pour l'instant, j'ai fait 4 courses, mais que sur du sprint, format S. Parce que à la base, moi, je savais pas nager, hein. Je suis parti de zéro en natation, donc on sait que la natation, c'est compliqué, c'est très technique. Donc voilà, donc là, j'ai fait un gros travail de natation là tout l'hiver. Donc là, cette année, je vais me mettre sur du format M. Donc voilà, format M, c'est 1,5 km de natte, c'est 42 vélos et 10 km de course à pied à Voilà. enchaîner. Et pour le S, hein, pour le small, hein, si je ne me trompe pas, c'est 750 mètres de natation, Ouais, 23 de vélo et 5 de course à pied. 20 de vélos et 5 de course à pied. Ouais. 20 de Ouais. vélo et 5 de course à pied. OK. Après, ça dépend des triathlons, ça dépend des parcours, mais en moyenne, c'est ça. Ouais. Ouais. OK, OK. Donc, tu en as fait 4. Est-ce que tu as eu une stratégie alimentaire pour préparer le jour J et pendant la course? Parce que c'est quand même assez difficile de s'alimenter sur ces trois épreuves. Est-ce que Ouais, tu as bah fait souvent, ouais, ouais. Enfin, la veille d'un triathlon, c'est souvent un plat riche en glucides, quoi, hein. Une grosse assiette de pâtes, de riz, souvent du poulet, voilà, hein, quelque chose enfin, des crudités, du poulet. Et le matin, bah, c'est toujours pareil. Le matin, moi, avant la course, j'essaye de manger 2 ou 3 heures avant la course. Donc, voilà, c'est un bol de flocons d'avoine, une banane, une tranche de pain demi-complet, un café ou un thé vert. Et puis pendant la course, format S, si on est bien alimenté avant, il n'y a pas forcément besoin de manger, mais plutôt s'hydrater, quoi, on va dire. Bien s'hydrater sur le vélo pour pas avoir de crampes après sur la course à pied. Ouais. Mais après, sur le M, il va falloir que j'intègre ça dans mes entraînements. Ouais, ça va être du gel, hein, du gel, je pense, sur le vélo, manger du gel et sur la course à pied aussi, quoi. Et beaucoup, enfin, s'hydrater énormément, quoi. C'est Ouais, important pour pas avoir l'hydratation. de crampes. Ouais. Et surtout que les compètes ont lieu souvent en été, quand les Ouais, températures ouais, où il sont fait un peu chaud en chaudes. plus, donc ouais, ouais, ouais. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en perspective aussi avec le jiu-jitsu. Tu parles la compétition, il fait chaud, beaucoup de transpiration. Tu sais, quand on accumule les combats, trop Mhm. souvent, je vois des athlètes qui, eux, s'hydratent très peu ou ne boivent que de l'eau, tu vois, et où ils n'intègrent pas de glucides ou de sels minéraux entre les combats pour bien récupérer et durer dans la journée aussi, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu rajoutes dans l'eau, tu prends une boisson d'effort ou tu rajoutes des électrolytes, comment ça Ouais, se c'est passe? une boisson d'effort. Ouais. J'ai une boisson isotonique hein, que je mets dans mon bidon. Ouais, et puis voilà, ça fait le job. Parfait, excellent. Ouais, donc pour synthétiser, en fait, hein, avant la compète, pour le triathlon, bien évidemment, hein, des glucides, parce que c'est ce qui va être le carburant principal hein, pour l'effort hein, dans le triathlon, sachant qu'on est à fond du début jusqu'à la fin, surtout sur les Bah ouais, formats surtout plus sur un courts. format S, hein, c'est vraiment assez intense comme effort. Donc ouais, il faut être bien alimenté avant, ouais, c'est sûr. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu évites de manger avant que ce soit une compétition de jiu-jitsu ou une compétition triathlon? Bah ouais, j'essaye d'éviter la malbouffe, ouais, c'est clair. J'essaye d'éviter les sucreries. Voilà, je vais pas me taper un burger frit de la veille, même si je pense que, enfin, je pense que c'est plus psychologique parce que je pense que, enfin, le lendemain, je pense que ça n'aurait pas d'effet,
Mais ouais, en fait, j'essaye d'avoir ma petite routine. Voilà, manger sainement avant une compétition. Je pense que ça me fait, enfin, ça fait du bien. Voilà, mentalement, je pense que ça m'aide déjà dans la compétition, quoi. Ok. Et c'est bien ce que tu viens de dire parce que ça me fait réagir sur quelque chose que j'avais entendu et bon, que je m'applique à moi-même et que j'ai entendu aussi à des niveaux beaucoup plus élevés au niveau international et dans d'autres sports. Tu vois, on a tendance à dire je vais soigner ma nutrition pour préparer à la compétition. Tu vois, donc on pense la semaine ou les semaines qui mènent à la compétition. Est-ce Ouais. que tu n'aurais pas un avis sur le fait que il faudrait en fait, si on est, alors là, on est amateur bien évidemment, mais si vraiment, je parle dans le cas où tu aurais un élève plus jeune qui vise vraiment le haut niveau, est-ce qu'on pourrait pas lui dire que la compétition, en fait, ça se prépare pas que les semaines avant, d'un point de vue alimentaire? Bah oui, c'est sûr, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, hein. Moi, oui, enfin, par rapport au poids, voilà, moi j'ai une alimentation qui est à peu près la même toute l'année, donc du coup moi j'ai pas d'effort particulier à faire pour être au poids, donc ouais, c'est un travail qui se fait enfin, tout au long de l'année, hein, c'est clair. Ouais. Je dis ça parce que vraiment souvent, tu sais, je vois les jeunes, ou enfin, même pas que les jeunes, hein, qui mangent un peu de manière aléatoire, tu vois, et qui parlent toujours, dire ouais, je vais faire de la compète, je vais faire de la compète, mais je fais attention que les semaines ou les jours qui précèdent, parce qu'il y a juste la notion de poids et pas tant ils n'ont pas tant cette notion de dire ok, mon corps se régénère en permanence, mais il se régénère avec les outils qu'on lui donne, tu vois. Donc, Bien, bien tu sûr. as la qualité de l'alimentation et souvent, comme le résultat final en termes de performance, c'est le cumul des entraînements, notre corps, au final, n'est que aussi le cumul des choses qu'on lui a données en termes de régénération cellulaire et donc de la performance physique qui en retourne. C'est quelque chose que je voulais mettre en avant et c'est vraiment important. Je pense que c'est le message aussi, toi tu as 40 ans, moi j'ai passé 40 ans aussi, le message qu'on puisse passer aux plus jeunes, dire, OK, que tu dis, je fais pas attention, mais tu prends soin de ton alimentation toute l'année. C'est ce que je fais également et ce qui permet de durer. En fait, parce que tu fais du Bien sport sûr. en fait, depuis que tu es jeune, moi Mhm. aussi. Et en fait, on est toujours là. On est toujours là. On n'est peut-être pas champion du monde et tout, mais toi, tu arrives à enchaîner des entraînements de triathlon, des entraînements de jiu-jitsu et faire de la compétition. Tu vois, moi, c'est à peu près pareil. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être recommandé aux gens. Bien sûr, après, rien n'empêche de se faire plaisir de temps en temps aussi, hein, c'est clair. Bien Donc, évidemment. Bien voilà, après, évidemment. c'est toujours une histoire d'équilibre, hein, comme je dis. Voilà, il faut trouver l'équilibre, voilà, ce qui s'adapte le mieux à son corps, hein, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à un débutant en Jiu-Jitsu? Conseil sur quoi? Le premier conseil qui te viendrait comme ça, peu Le importe. premier conseil, Ouais. voilà, c'est persévérer, hein. Quand on démarre le jiu-jitsu, quand on est ceinture blanche, c'est très dur. C'est un sport c'est un long apprentissage. On en apprend tout le temps. Et c'est vrai que quand on démarre le jiu-jitsu, on subit énormément. Donc voilà, il faut persévérer et pas lâcher, hein. Moi, comme je dis, hein, les 6 premiers mois, même la première année, physiquement, mentalement, c'est très très dur. Et voilà, faut s'accrocher. Et voilà, on commence à prendre du plaisir. Voilà, il faut s'entraîner, continuer à s'entraîner. Voilà. Ouais, la persévérance, c'est quelque chose qui revient. C'est valable dans le jiu-jitsu, je pense que c'est valable. C'est Comme tout, valable. ouais, bien sûr. C'est valable dans tout. Marco, je vais terminer cet entretien avec un petit speed quiz. Je vais Ouais, te balancer deux propositions et tu me dois dire en réflexe l'un ou l'autre. D'accord? ok. Alors, Marco, thé ou café? Thé, Thé. Oh là là. Brocoli ou haricot? Marigot, Vanille ou chocolat? vanille, Sucré ou salé? salé, Ghee ou no ghee? Guy, Avocat ou pizza? avocat, Ah oui. Et œuf au plat ou omelette? faux plat. Ah, magnifique. Super. Merci Marco. Merci pour Bah ta écoute, participation. Est-ce que tu veux passer un dernier message, faire de la pub pour ton club? Écoute. ouais, ouais, bien sûr. Nous, on est sur les réseaux, sur Facebook et Instagram. C'est Nostan Brésil Jiu-Jitsu. Donc voilà, on a un petit club qui commence à monter tranquillement. On commence à avoir quelques petits résultats en compétition. Donc voilà. Et puis nous, on est en bord de mer, en Morbihan. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en vacances dans le coin ici l'été.
Donc voilà, voilà, s'il y a des personnes qui passent en vacances, faut pas hésiter à nous contacter. On est ouvert tout l'été, juillet, août. Donc c'est open mat tout l'été, 3 fois par semaine. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a du combattant. Je mettrai de toute façon ton lien Instagram sous le descriptif de la vidéo. Et Marco, pour Bien sûr. terminer, est-ce que tu pourrais me recommander quelqu'un qui serait OK là, pour partager en nutrition, qui serait intéressant pour moi à partager sur la nutrition et le jiu-jitsu? Bah écoute, il y a Thiago qui est arrivé en Bretagne il n'y a pas longtemps, là, Thiago Goibera. Ah ouais? Donc, ouais, ouais. Et puis bah, là, c'est vrai que depuis l'année dernière, là, il s'est vraiment affûté au niveau nutrition. Donc, ça pourrait être pas mal de faire un échange avec lui, ouais, Ah je ben, je vais le pense. contacter. Ouais. D'ailleurs, il m'est passé dessus comme un rouleau compresseur l'année dernière aux Ah bah, Euromasters. t'es pas le seul, hein, je te rassure. Moi, je m'entraîne avec lui quotidiennement ouais, ouais, c'est quelque chose, ouais, c'est vrai. Parfait. Bah écoute, merci Marco pour la recommandation. Merci vraiment pour cet entretien. Les Jujiteros, merci de nous avoir suivis sur cet entretien. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez avec vos potes d'entraînement. Et puis je vous dis à la prochaine. Paro! Os.